L'info écho avec Capital. On commence ce flash par le chiffre du jour. 500, c'est le nombre d'appartements parisiens qui seront bientôt vendus à moitié prix. En effet, c'est l'annonce faite par Yann Brossa dans le JDD de ce dimanche 24 novembre. L'adjoint communiste au logement à la mairie de Paris a dévoilé dans un entretien les 5 sites où seront bâtis des appartements à prix bradé. Ces biens seront proposés à environ 5 000 € du mètre carré et pour une période de 99 ans. Une offre de logement abordable à destination des familles des classes moyenne qui sera bientôt lancée par la nouvelle foncière de la ville de Paris. Cela devrait en effet intervenir avant la fin de l'année. L'info pratique capitale concerne la clause du grand-père, un dispositif qui vient d'être enterré définitivement par Gérald Darmanin. Interrogé ce dimanche 24 novembre sur le plateau de BFM TV, le ministre de l'Action et des Comptes publics a assuré que l'application de la clause n'était simplement objectivement pas possible. Un dispositif inapplicable selon lui dans le cadre d'une réforme des retraites qu'il souhaite universelle. On ne peut pas dire dans 30 ans il y aura une réforme, il y a un problème maintenant mais on décidera dans 30 ans, s'est insurgé Gérald Darmanin. Déjà en fin de semaine dernière, c'est Emmanuel Macron qui avait assuré qu'il ne pouvait pas répondre à des demandes catégorielles en pénalisant le reste de la société. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par Pornhub après avoir été lâché par PayPal. Ce sont désormais les grandes marques qui prennent leur distance avec le site pornographique. Même s'il est l'un des sites de vidéos pornographiques les plus visités au monde, cette forte fréquentation ne suffit plus à convaincre les grandes marques d'y faire de la publicité. Les groupes agroalimentaires Unilever et Kraft Heinz ont décidé de stopper la diffusion de leurs spots publicitaires sur le site. Ils craignent en effet d'être associés à des contenus à la légalité douteuse. Et on termine ce flash par les châtelains qui sont de plus en plus rares en France. Alors que 800 châteaux étaient mis en vente en 2010, le marché en compte aujourd'hui environ 1500 selon Le Figaro. En cause les frais faramineux de l'entretien pour les propriétaires. Un choix de raison difficile puisque les familles doivent parfois sacrifier tout un héritage familial et historique. Les frais d'entretien et de restauration de ces vieilles propriétés sont souvent des gouffres financiers pour les propriétaires. Afin d'acquérir ces biens d'exception, il faut donc trouver une riche clientèle de prestige. Plusieurs fortunes viennent en effet d'acquérir des châteaux en Île-de-France. C'est notamment le cas de l'entrepreneur Francky Muliez. C'était l'info écho avec Capital.